La Bible est un recueil de plusieurs livres qui, mis ensemble, racontent une seule et même histoire du début à la fin. Mais tous ces livres ont été rédigés en usant de différents genres littéraires. Imagine que tu te promènes dans une librairie où chaque rayon concerne un genre littéraire précis. Il y a les ouvrages historiques, les poétiques, les livres non romanesques, ainsi de suite. En choisissant un livre dans un rayon spécifique, tes attentes seront très différentes en fonction de ce que tu recherches. C'est exact. Tous ces livres font partie des œuvres littéraires, mais ils communiquent de manière très différente. Oui, c'est pareil pour la Bible. Et ne pas tenir compte du genre auquel les différents textes appartiennent, c'est passer à côté du génie de chaque livre. Alors, quels sont les principaux genres littéraires utilisés dans la Bible ? Eh bien, on a en toute première position le récit qui se taille la part du lion en constituant 43% de la Bible. En deuxième position, la poésie qui représente 33% de la Bible. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le genre épistolaire qui représente les 24% restants. Quasiment la moitié de la Bible est composée de récits. Oui, et c'est tout sauf anodin. Les histoires sont le langage universel par excellence, propre à la nature humaine. Notre cerveau est littéralement programmé pour retenir des informations sous forme d'histoire. Et les histoires sont vraiment captivantes. Pourquoi ça ? Eh bien, les histoires facilitent notre compréhension des choses. Prenons le cas des situations de la vie qui semblent isolées les unes des autres. Si on les dispose selon une certaine logique, on obtient une succession de faits qui donnent du sens à l'ensemble. Et ainsi, on perçoit plus facilement le sens et le but des choses. Mais qu'est-ce qui relie ces éléments entre eux ? Eh bien, les bonnes histoires ont toujours un personnage qui est en quête de quelque chose. Et donc, à travers ces personnages, un auteur peut aborder des questions existentielles comme « Qui sommes-nous » ou « Qu'est-ce qui compte le plus dans la vie ?» Une bonne histoire implique toujours une forme d'opposition. Un genre de défi à relever, exactement comme dans notre quotidien. Ce qui nous pousse à réfléchir à nos propres problèmes, en nous demandant pourquoi il y a tant de souffrance ou de déception dans le monde et ce qu'on peut y faire. Les histoires s'achèvent généralement sur une sorte de résolution du problème, ce qui nourrit nos propres espoirs pour nos vies personnelles. Étant donné qu'il s'agit d'histoires bibliques, les personnages représentent-ils des modèles à suivre pour ma propre vie ? En fait, pas exactement. La plupart des personnages de la Bible sont pleins de défauts, alors ils ne sont pas érigés en exemple. Mais nous sommes censés nous identifier à eux, ce qui nous aide à voir notre vie et nos imperfections avec un regard neuf. Et sans même qu'on s'en rende compte, ces histoires vont commencer à modifier notre manière de penser, à changer notre perception du monde, des autres et de nous-mêmes. D'accord. Et si on parlait des différents types de récits dans la Bible ? Oui, il y a le genre historique, et aussi les paraboles, sans oublier les courtes biographies qu'on peut voir dans les 4 évangiles. On les verra plus en détail dans nos prochaines vidéos. Le suivant est la poésie, un genre que je ne lis pas souvent en toute honnêteté. Oui, comme la plupart des gens. Pourtant, 1 chapitre sur 3 dans la Bible est poétique. Pourquoi mettre autant de poésie ? Eh bien, les poèmes transmettent leur message en usant d'un langage imagé très créatif, de manière à relier des idées entre elles pour nous aider à voir le monde sous une autre perspective. Les poèmes se servent beaucoup des métaphores pour stimuler nos émotions et notre imagination. C'est fait dans un langage soutenu aussi. Ne serait-ce pas plus simple de me dire clairement ce que je dois savoir ? Réfléchis un instant à ça. Dans la vie, on a tendance à se forger des systèmes de pensée dans lesquels notre réflexion ne fait que suivre des voies familières dont il est difficile de nous défaire par la logique ou le raisonnement. Et un bon poème nous oblige à sortir de ces sentiers battus pour nous aventurer en territoire intellectuel inconnu. C'est tordu. Et il y a même différents types de poésie dans la Bible. On a une grande variété de cantiques et de psaumes, la poésie réflexive des livres de sagesse, sans oublier la poésie engagée et passionnée des prophètes. D'accord. Le dernier genre littéraire majeur est le genre épistolaire, qui représente un quart de la Bible. C'est la prose qu'on trouve dans les discours, lettres et essais. Le but étant d'argumenter par une suite d'idées ou de réflexions afin d'établir une conclusion claire, faisant appel à une réaction logique. Par exemple, au fait, as-tu pensé à ce truc ? Tu devrais aussi te demander comment c'est lié à cette autre chose. Et si tu le fais, alors tu verras que le résultat donne ça. Et à la lumière de cette conclusion, tu devrais, par conséquent, arrêter de faire ce machin pour que cet autre truc en soit le résultat. Ok, tu es en train de me convaincre par la logique. Tout à fait. Le texte épistolaire te pousse à toujours réfléchir de manière logique et à agir en conséquence. Dans la Bible, on trouve la prose épistolaire dans les textes de loi, les textes de sagesse et aussi les lettres des apôtres. Donc, chaque livre de la Bible a un genre littéraire qui lui est propre. Non, en fait, la plupart des livres ont un genre littéraire principal, comme le récit par exemple. Mais à l'intérieur du récit, on peut trouver des poèmes, des paraboles ou une série de lois. Chaque livre de la Bible est un condensé unique de différents genres littéraires. Et pour profiter pleinement de ce livre, il est clair que je dois me familiariser avec chaque genre littéraire et en connaître les spécificités. Oui, ça te permettra de comprendre les points sur lesquels t'attarder et les questions à te poser. Mais avant d'étudier chaque genre, il y a une autre caractéristique majeure qui est propre à la littérature biblique et qui est tout aussi intéressante. C'est ce que nous allons voir prochainement.